Je profite de ma petite balade du soir pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc la place de la femme. Grand sujet, on en entend partout un petit peu parler. Mais c'est vrai qu'en soins, en séance, dans les suivis que je propose, j'ai souvent des femmes qui viennent me voir et qui ont un problème de positionnement, que ce soit dans leur couple ou avec leurs enfants. C'est surtout ça qui revient. Et c'est vrai que je remarque, oui, donc il y a beaucoup de bagages transgénérationnels, bien sûr, par rapport à leur mère, leur grand-mère, les exemples qu'elles ont eus dans leur vie. Mais ça remonte quelquefois jusqu'à la 20e génération. Alors bien sûr, avec notre société, la place de la femme dans notre société est déjà complexe. Et c'est vrai que les femmes à l'heure d'aujourd'hui ont du mal à prendre la leur. Mais ce que j'invite vraiment chaque femme à faire, c'est de s'affirmer, de prendre position par rapport à ses valeurs, par rapport à qui elle est, et surtout travailler sur ses brèches, sur ses blessures, parce que plus elle va le faire, plus elle va s'aligner, et plus elle va montrer un exemple à sa prochaine fille ou à sa fille qu'elle a déjà, à ses petits-enfants, à ses petites-filles, parce que il n'y a que... c'est qu'une histoire d'émanation, c'est pas qu'une histoire d'exemple physique. Mais les enfants, les jeunes filles, enfin chaque être humain ressent énormément les codages, les programmes. Et généralement, ce qu'on enseigne à nos enfants, ce sont nos programmes inconscients. Alors j'invite vraiment chaque femme à travailler sur elle, à aller chercher dans son inconscient ce qui ne va pas, pourquoi elle n'arrive pas à se positionner face à son mari, pourquoi elle n'arrive pas à se positionner dans son foyer, pourquoi elle a l'impression qu'elle fait tout, que personne ne l'aide, qu'elle ne se sent ni écoutée, ni entendue par les membres de sa famille. Je l'invite tout simplement à aller chercher au fond d'elle où sont ses blessures, parce que ça résonne vraiment avec des blessures. Et ce qui m'embête le plus, c'est que la majorité des femmes ne le savent pas, donc vont chercher ailleurs, vont chercher à l'extérieur d'elles. Donc elles cherchent, tiens, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, que si je suis comme ça, c'est la faute du voisin, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de la société, c'est la faute des hommes en général, etc., etc. Alors que chaque personne vit dans la réalité qu'elle doit vivre, tout simplement, et elle peut aussi la créer. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur les femmes qui m'écoutez. Prenez votre courage à deux mains, centrez-vous, alignez-vous, faites-le pour vos enfants, parce que les femmes de toutes les époques, dans ces époques, il y a eu des reines, il y a eu des chevaleresques, il y a eu des personnes qui ont été artisanes, même au Moyen-Âge. C'est vraiment au temps des Lumières, au 19e siècle, début du 19e siècle, que les femmes ont commencé à chuter clairement au niveau de leur place, et qu'on a réduit fortement la place des femmes au foyer. Mais on n'est pas que ça. Et je vous invite vraiment à poser vos limites et pour ça, vous connaître. Donc je propose vraiment des suivis, des soins par rapport à ça, mais vous pouvez le faire en lisant, en méditant, en reprenant votre histoire à zéro, en faisant un arbre généalogique. Tout ça va contribuer au fait que vous allez pouvoir mettre des mots sur qui vous êtes, comprendre d'où vous venez, et surtout pouvoir le transmettre à vos enfants, et transmettre aussi ce que vous voulez. Pas transmettre des schémas inconscients, des choses qui se répètent. Et je vous invite également à regarder dans votre arbre généalogique quels sont les schémas que vous ne voulez plus, qui se répètent de génération en génération. Si vous avez la même chose, la même maladie, le même tempérament, le même problème à attirer les mauvaises nouvelles ou les mauvaises personnes, si vous avez du mal à gagner de l'argent, et si tout ça, ça se voit dans votre lignée, je vous invite fortement à aller chercher l'origine émotionnelle du problème. Tout simplement pour que vous puissiez prendre votre place. Et si vous prenez votre place, vos enfants prendront leur place. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants.